Bonjour, sécuriser l'information qui est la matière, la substance la plus chère dans le monde. Qu'est-ce que l'information? L'information est une substance générée à partir de données. Les données sont des faits, des chiffres bruts qui existent dans la nature et qui sont captés, collectés, soit par l'homme, notamment par l'observation, par l'expérience, par la mesure, ou bien par des capteurs, c'est-à-dire des appareils qui captent ces données, par exemple un thermomètre, un compteur, etc. Donc, les données existent dans la nature, ce sont des chiffres, des faits. Les données, il y a deux types, les données qualitatives et les données quantitatives. Les données qualitatives et les données quantitatives. On dit une donnée et non un donné. Données en anglais, c'est data, et l'information, c'est l'ensemble de ces données après avoir été analysées, traitées, interprétées ou mises dans leur contexte pour donner un sens. L'information est utilisée dans toute prise de décision, de l'achat d'un simple produit. Par exemple, si vous voulez acheter, je ne sais pas, un smartphone, il faut d'abord collecter l'information, les types de smartphones disponibles, les prix, les magasins de vente, etc. jusqu'à la décision de déclarer une guerre mondiale, que ce soit une guerre économique, technologique, militaire, etc. Donc il faut de l'information. Pour simplifier mon explication, les données, ce sont des ingrédients, c'est-à-dire des faits bruts, des chiffres, des fragments d'informations qui n'ont pas de sens. Lorsqu'on veut préparer un plat, les ingrédients sont les oignons, la tomate, les olives, le poivron, etc., le beurre, etc. Donc ce sont les ingrédients, ce sont les données. On rassemble ces ingrédients, on les mélange, on les traite, etc. pour donner un résultat qui est le plat final, qui a un sens, un goût, et c'est de l'information. Donc les données, ce sont les ingrédients, et l'information, c'est le plat final, le résultat qui a un sens, une interprétation, une signification. Si je vous demande quelle est la chose la plus chère dans le monde, vous allez me dire l'or, ou bien l'argent, ou bien l'immobilier, ou bien je ne sais pas quoi, mais soyez sûr que cette information dont je vous ai donné une définition, c'est la substance la plus chère dans le monde. Je n'exagère pas, il suffit de jeter un coup d'œil dans les bilans financiers, dans la comptabilité de grandes entreprises. On va trouver un compte bien garni, un compte d'actifs où il y a des milliards de dollars. C'est le compte 205 dans la norme IFRS de comptabilité, concession et droits similaires, brevet d'invention, licence, logiciel, droit et valeurs similaires. Ce compte regroupe tout ce qui est information de l'entreprise, une information qui a de la valeur. Par exemple, un brevet d'invention, c'est quoi? C'est des informations, c'est-à-dire on décrit comment fabriquer un produit, etc. Les marques, vous connaissez tous les marques. Par exemple, on ne peut pas utiliser la marque, je ne sais pas, Microsoft ou bien Coca-Cola, ou bien... Ce sont des informations protégées et qui coûtent des milliards. Même chose pour les logiciels. Vous connaissez tous des logiciels qui coûtent des milliards de dollars, des licences, des utilisations, etc.
etc. Aussi, l'information gouvernementale, les bases de données des administrations, notamment les services de renseignement et de sécurité de tous les États, l'information la plus coûteuse, c'est l'information collectée par ces services de renseignement et de sécurité. Il coûte 10 milliards de dollars d'investissement, il coûte des vies humaines, il coûte des investissements, des technologies très coûteuses. Donc, voilà. Aussi, je donne un troisième exemple. Les data brokers, les entreprises qui vendent nos informations personnelles sur Internet, donc tout ce que les cookies, tout ce que les formulaires remplis par nous, les données, les commentaires qu'on fait, les likes, tout ça, c'est-à-dire notre empreinte digitale sur Internet, tout ça, il est collecté par des entreprises spécialisées dans la vente de ces informations. Et ils s'appellent les data brokers, les vendeurs de données sur Internet, et ils réalisent des chiffres d'affaires très élevés. Ils vendent nos données à de grandes entreprises qui les utilisent dans leur marketing, etc., etc. Les exemples sont très diversifiés. Bref, l'information, c'est la matière, c'est l'objet, c'est la substance qui est la plus coûteuse, la plus chère dans le monde. C'est pourquoi il faut la protéger, la préserver, la sécuriser. Sécuriser l'information, c'est assurer sa confidentialité, son intégrité, sa disponibilité. Confidentialité, en anglais, confidentialité, je m'excuse pour la prononciation, son intégrité, intégrité, et sa disponibilité, availability. Qu'est-ce que la confidentialité de l'information? C'est que cette information doit être connue uniquement par les personnes qualifiées pour la connaître et personne d'autre. Donc, confidentialité, c'est-à-dire secret. Elle doit être cachée pour ne pas être consultée, lue, connue par d'autres personnes autres que les personnes qui ont une qualification pour la connaître. L'intégrité, c'est-à-dire cette information n'est pas manipulée, n'est pas modifiée, elle est intègre, elle est complète, elle n'est pas altérée. La disponibilité, c'est que cette information est accessible à tout moment. Bien sûr, elle est accessible aux personnes qualifiées par la connaître, pour la connaître, uniquement. Donc, trois choses, ce qu'on appelle la triade de sécurité. Cette triade de sécurité, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information, vient d'un modèle, une méthodologie appelée CUBE de Macomber. Cette triade, ce modèle, le CUBE de Macomber, a été développé en 1991 par John Macomber, qui est un expert américain en cybersécurité, pour établir et évaluer des programmes de sécurité de l'information. La base de ce modèle, c'est-à-dire cette méthodologie, c'est l'interrelation entre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information avec son stockage, sa transmission et son traitement, tout en appliquant une politique, des procédures, le côté ressources humaines et aussi le côté technologique. Qui est John Macomber? Je n'ai pas trouvé sa biographie sur Internet, j'ai trouvé un site RSA Conférence où on dit que c'est un
militaire américain retraité, un officier, et qui est spécialiste en cryptologie. Et il a travaillé dans la NSA, National Security Agency. Il a servi dans l'agence de défense des systèmes d'information et il a été aussi un officier de guerre de l'information durant la guerre des Golfes. Voilà ce que nous avons de cet expert en cybersécurité, John McComber, qui a mis en place le modèle du cube McComber. Maintenant, on va voir ce cube. Il a 3 façades. La première façade, c'est ce que nous avons vu, la sécurité de l'information. Nous avons extrait ces 3 façades de la sécurité de l'information, à savoir assurer sa confidentialité, son intégrité et sa disponibilité. Donc voilà la première façade du cube de McComber. Deuxième façade, tout ce qui est transmission de l'information, stockage de l'information et traitement de l'information. Troisième façade, ou bien face du cube de McComber, il contient les facteurs humains, c'est-à-dire les ressources humaines. Il faut faire attention pour mettre en place cette méthodologie de sécurité de l'information. La politique et les procédures, les pratiques, et troisièmement, la technologie employée. Voilà donc ce cube de McComber et d'où on a extrait la triade CIA, confidentialité, intégrité, disponibilité, en anglais A, availability. Voilà donc pour cette séance sur la sécurité de l'information. Comment sécuriser l'information? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire assurer sa confidentialité, son intégrité et sa disponibilité. Nous avons vu le cube de McComber et voilà, donc il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.